Il est important de savoir qu'il y a une différence entre le péché et la rébellion. Il y a une différence entre le pécheur et le rebelle. Il y a une différence entre un pécheur et un rebelle. Sache, bien-aimé, toi qui m'écoutes, écoute grandement tes oreilles, ouvre grandement tes oreilles. Sache que aucun pécheur n'ira en enfer. Je le redis encore, aucun pécheur n'ira en enfer. Si un pécheur après la mort se retrouve quelque part, cet endroit ne sera pas l'enfer. Seuls les rebelles iront en enfer. Seuls les rebelles iront en enfer. Dieu ne condamne pas le pécheur, mais Dieu condamne le rebelle. Dieu ne condamne pas le pécheur, mais Dieu condamne le rebelle. Vous savez, il y a deux êtres vivants très très importants qui étaient dans la présence de Dieu. Deux êtres vivants très très importants qui étaient dans la présence de Dieu. Le premier être vivant qui était dans la présence de Dieu, il a péché contre Dieu. Et il a refusé de se repentir. Et Dieu l'a condamné. Et son nom, c'est Lucifer. Le second être vivant qui était dans la présence de Dieu, il a aussi péché contre Dieu. Mais il s'est repenti. Et Dieu ne l'a pas condamné. Son nom, c'est Adam. Dieu a créé l'enfer pour Lucifer, Satan. L'enfer n'a pas été fait pour les pécheurs, mais l'enfer a été créé pour les rebelles. Car Jésus-Christ est venu sauver le pécheur, mais Jésus-Christ est venu condamner le rebelle. Jésus est le sauveur des pécheurs, mais Jésus est celui qui condamne les rebelles. Quelle est la différence entre le pécheur et le rebelle? Le pécheur est quelqu'un qui pêche parce qu'il ignore la volonté de Dieu. Le pécheur est quelqu'un qui pêche parce qu'il a été trompé ou séduit par le diable. Le pécheur, c'est quelqu'un qui pêche parce qu'il a été manipulé ou influencé. Le pécheur, donc c'est quelqu'un qui ne pêche pas ayant eu l'intention de pécher. Donc il pêche sans avoir eu l'intention de pécher. En quelque sorte, le pécheur, c'est quelqu'un qui tombe dans le péché et non pas quelqu'un qui planifie le péché. Le pécheur, c'est quelqu'un qui tombe dans le péché et non pas quelqu'un qui prémédite le péché. Le pécheur
ne peut pas aller en enfer parce que le pécheur se répand véritablement lorsqu'il constate qu'il a péché. Et il ne peut jamais être condamné. Le pécheur est quelqu'un qui se repent toujours une fois qu'il réalise qu'il a péché. C'est la raison pour laquelle le pécheur ne peut pas se retrouver en enfer. Mais par contre, le rebelle, c'est différent. Qu'est-ce que c'est un rebelle? Tout d'abord, vous devez savoir ce que c'est la rébellion. La rébellion, c'est de choisir ou décider de ne pas faire la volonté de Dieu. Un rebelle est quelqu'un qui connaît la volonté de Dieu, mais qui choisit ou décide de ne pas suivre la volonté de Dieu. Au lieu de suivre la volonté de Dieu, le rebelle décide de suivre sa propre volonté. Au lieu de suivre la volonté de Dieu, le rebelle préfère suivre la volonté de sa chair. Au lieu de suivre la volonté de Dieu, le rebelle préfère suivre la volonté de son propre cœur. Au lieu de suivre la volonté de Dieu, le rebelle préfère délaisser la volonté de Dieu et suivre la volonté des hommes, ou alors suivre la volonté du diable ou du monde des ténèbres. Le rebelle décide de ne pas se repentir, même s'il réalise qu'il a péché. Le rebelle persévère dans le péché, sachant que Dieu est contre cela. Il y a des gens qui savent que Dieu est contre certaines choses, mais ces gens continuent à pratiquer ces choses, à faire ces choses, à s'adonner à ces choses sans aucun regret, sans aucun remords. Parce que le rebelle, lorsqu'il pêche, il n'a aucun remords, il n'a aucun regret. Comparé au pécheur, lorsqu'il a péché, il a des regrets et des remords. Mais le rebelle, lorsqu'il a péché, il n'a aucun remords, aucun regret dans son cœur. Aucun. Un rebelle est quelqu'un qui n'ignore pas la nature et la gravité de ses actes mauvais. Un rebelle est quelqu'un qui refuse la correction et la discipline. Les rebelles, ils n'aiment pas être disciplinés ou corrigés. Et malheureusement, de nombreux croyants vont d'une église à une autre parce qu'ils n'apprécient pas la correction ou la discipline. Au lieu de se soumettre à la correction ou à la discipline, ces enfants de Dieu préfèrent partir ou aller ailleurs afin d'éviter la correction ou la discipline. Les rebelles n'aiment pas qu'on leur fait des reproches. Les rebelles n'aiment pas qu'on les réprimande. Et les rebelles vont toujours chercher un endroit autre lorsqu'on veut leur corriger, lorsqu'on veut leur réprimander. Et c'est la preuve de l'orgueil dans leur vie. Et c'est cette
même orgueil qui était en Lucifer, lui qui a décidé de se rebeller contre Dieu. Parce que c'est à cause de l'orgueil, c'est par l'orgueil que Lucifer, l'ange de lumière, décide de se révolter contre Dieu, décide de se rebeller contre Dieu. C'est parce qu'il était orgueilleux, c'est parce qu'il ne voulait plus se soumettre à Dieu, c'est parce qu'il voulait être indépendant, c'est parce qu'il voulait faire ce qu'il veut, c'est parce qu'il voulait vivre comme il veut. C'est parce qu'il voulait agir selon sa propre volonté. Et beaucoup de croyants sont des rebelles. Lorsqu'on veut les ramener à l'ordre quelque part ou dans un ministère, ils vont quitter, aller ailleurs. Lorsqu'on veut les ramener à l'ordre, ils quittent, ils vont ailleurs. Qu'est-ce qui les amène à le faire? C'est la rébellion qui est dans leur cœur. Parce que le rebelle n'apprécie pas la correction. Le rebelle n'apprécie pas la discipline. Le rebelle refuse de se soumettre à une discipline quelconque ou à une correction quelconque. Un rebelle est quelqu'un dont la conscience est morte. Un rebelle, c'est quelqu'un dont le péché est devenu normal à ses propres yeux. Un rebelle, c'est quelqu'un qui n'a plus de conscience. Ses mauvaises actions sont devenues normales et acceptables pour lui. Sa méchanceté, ses injustices, ses péchés sont devenus normaux et acceptables pour lui. Un rebelle, c'est quelqu'un qui tolère et qui défend le péché. Quand quelqu'un tolère et défend le péché, c'est un rebelle. Un rebelle, c'est quelqu'un qui justifie le péché. Au lieu de se repentir, il justifie le péché. Et tu peux même savoir que quelqu'un est rebelle lorsque tu écoutes sa prière de repentance. Quand quelqu'un est en train de se repentir, il dit peut-être: Seigneur, pardonne-moi car j'ai volé. Si j'ai volé, Seigneur, ce n'est pas parce que je voulais voler. J'ai volé parce que j'avais faim. J'ai volé parce que j'étais dans cette situation. Il n'y avait plus d'issue. J'ai volé. Donc, au lieu de se repentir du mal qu'il a fait, il justifie le mal. Il essaie de justifier son péché. Même dans sa prière, tu sais que c'est un rebelle. Alors que le pécheur, quand le pécheur se repent, il vient seulement dire: Seigneur, je suis un pécheur. Mais le rebelle, il va se justifier. Il veut toujours mettre la faute sur les autres. Oh Seigneur, si je suis tombé dans le péché, c'est parce que ce frère m'a fait ceci, m'a séduit. Si je suis tombé dans le péché, c'est parce que cette sœur m'a fait ceci, m'a fait cela. Au lieu d'assumer ses actes. Oh Seigneur, si j'ai trompé ma femme, c'est parce que ma femme aussi, depuis 3 mois, elle porte le pantalon d'Inoli. Je ne pouvais plus résister. C'est ma femme qui m'a poussé à aller dehors. C'est mon mari qui m'a poussé à aller dehors. Parce que il ne me satisfaisait plus. Ça, c'est le rebelle. Il essaie de justifier son péché. Non, si je lui ai donné des coups de poing,
C'est parce qu'il m'avait déjà trop manqué de respect. C'est parce qu'il m'avait déjà trop insulté. Il m'avait déjà trop méprisé. C'est pour ça que j'ai bagarré avec lui. C'est pour ça que je lui ai boxé. Au lieu de se repentir, que Seigneur, pardonne-moi d'avoir bagarré, d'avoir lutté. Pardonne-moi d'avoir mis la main sur quelqu'un. Non, il essaie de se justifier. Oh Seigneur, elle a piétiné mon pied. Elle savait que mon pied était là, mais elle a piétiné mon pied. C'est pour ça que je l'ai giflé. Le rebelle, il essaie de justifier ses actes. Il essaie de justifier le mal qu'il a fait. Il essaie de trouver une raison valable pour dire qu'il n'est pas une mauvaise personne, que c'est parce qu'il y avait telle condition ou telle situation, c'est ça qui l'a amené à faire ceci. Bien-aimé, le jour du jugement, Dieu ne va pas te demander qui t'a séduit. Le jour du jugement, Dieu ne va pas te demander qui t'a manipulé. Le jour du jugement, Dieu ne va pas demander qu'est-ce qui t'a amené à pécher. Dieu ne va pas demander qu'est-ce qui t'a... Le jour du jugement, Dieu va te demander qu'as-tu fait par rapport à sa parole que tu connaissais. Il a dit, ceux qui connaissent la parole seront jugés par la parole. Et ceux qui ne connaissent pas la parole seront jugés par le degré de la connaissance du bien et du mal qu'il y avait dans leur cœur. Dieu ne te demandera pas qu'est-ce que tes parents ont fait, qu'est-ce que tes amis ont fait, qu'est-ce que ton pasteur a fait, qu'est-ce que telle personne a fait, qui t'a amené à pécher. Non, 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 non. Dieu te demandera, toi, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait dans ta vie? Qu'as-tu fait par rapport à ce que tu as vécu? Donc vous voyez, les rebelles, ils justifient. Ils justifient le péché. Ils essaient de trouver une raison valable pour laquelle ils peuvent pécher. Ou une raison valable pour laquelle ils ont péché. Un rebelle, c'est quelqu'un qui couvre le péché. Quelqu'un qui aime couvrir le péché. Quelqu'un qui aime cacher le péché. Quelqu'un qui se plaît dans le péché. Un rebelle, il est à l'aise, il est confortable dans le péché. Un rebelle, il se réjouit dans le péché. C'est pour ça qu'il n'a aucun remords, il n'a aucun regret lorsqu'il pêche. C'est pour ça qu'il ne se casse même pas, il ne se dérange même pas pour pleurer devant Dieu de le délivrer de ce péché. Pourquoi? Parce qu'il s'y plaît. Il se réjouit dans ça. Le rebelle. Lucifer, l'ange de lumière, connu aujourd'hui sous le nom de Satan. Il n'a pas été condamné par Dieu parce qu'il a péché. Mais Lucifer a été condamné par Dieu parce qu'il a refusé de se repentir de son péché. Adam et Ève, ou alors Adam et Lucifer, ont péché parce qu'ils voulaient devenir comme Dieu. Lucifer se révolte contre Dieu parce que lui-même, il veut devenir comme Dieu. Il veut gouverner comme Dieu. Et c'est pour ça qu'il détourne un tiers des anges pour que ces anges le servent comme les anges servaient Dieu. Donc Lucifer pêche contre Dieu parce qu'il veut être comme Dieu. Adam aussi pêche contre Dieu parce qu'il veut être comme Dieu. Parce que Satan, au travers du serpent, vient mentir à Ève que si tu manges de ce fruit, tu seras comme Dieu. Et Ève dit, ah, donc je serai comme Dieu. Elle décide de manger. Donc Adam et Ève et Lucifer ont commis le même péché.
Ils ont péché pour la même raison. Ils voulaient être comme Dieu. Ils voulaient être au même niveau que Dieu. Ils voulaient se comparer à Dieu. Ils voulaient se rivaliser à Dieu. Donc lorsque vous péchez et vous refusez de vous repentir, vous devenez un rebelle. Et lorsque vous devenez un rebelle, votre vie se retrouvera dans les sépulcres divins. « 1 Samuel, chapitre 15, versets 22 à 23. 1 Samuel, chapitre 15, versets 22 à 23. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Verset 23. Car la désobéissance ou alors la rébellion est aussi coupable que la sorcellerie, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. La parole de Dieu est claire ici dans Samuel. Que l'obéissance à Dieu vaut mieux que nos sacrifices, vaut mieux que nos œuvres. Les prières, ce sont des sacrifices. Les jeûnes, ce sont des sacrifices. Tes offrandes, tes dîmes, ce sont des sacrifices. Les prémices, ce sont des sacrifices. Les sacrifices que tu donnes pour élever des autels dans la maison de Dieu, ce sont des sacrifices. Toutes ces choses sont bien. Mais Dieu dit que l'obéissance vaut mieux que tout ça. Ça veut dire que lorsqu'on prie et on est dans la rébellion, lorsqu'on jeûne, on est dans la rébellion, lorsqu'on fait des offrandes, on paie des dîmes, on paie des prémices, on est dans la rébellion. Qu'est-ce qui se passe? Dieu nous rejette. Comme le verset 23 dit ici, dans 1 Samuel 15. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, puisque tu as rejeté l'instruction de l'Éternel, il te rejette. Et quand Dieu te rejette, il rejette tout ce que tu donnes. C'est pour ça que Dieu a dit, même avant de venir donner, examine ton cœur. Arrange tes indifférents avec ton frère ou ta sœur. Samson a passé sa vie à pratiquer le péché. Il a passé sa vie à être comme un rebelle. Parce qu'il a fait de son péché un style de vie. Il n'était qu'intéressé aux prostituées. Si tu n'étais pas prostituée, Samson n'était pas intéressé à toi. Mais dès que Samson apprenait que tu étais prostituée, directement, il était intéressé à toi. Et son péché est devenu son style de vie, parce que c'est devenu une pratique dans sa vie. Et ça a conduit à quoi? À l'avortement de sa destinée. La Bible nous dit ici dans 1 Samuel 15, verset 22, que la rébellion est aussi coupable que la sorcellerie.
L'obéissance est aussi coupable que la divination. Dieu considère un rebelle comme un sorcier. Tout sorcier est un rebelle. On ne peut pas être sorcier sans être rebelle. Satan est le premier sorcier. Satan est le créateur de la sorcellerie. Tout rebelle aux yeux de Dieu est un sorcier. Quand tu es rebelle, tu es un sorcier ou une sorcière inconsciente. La rébellion est la résistance contre Dieu. La rébellion à Dieu est l'idolâtrie. C'est pour ça que le verset 23 dit: car la rébellion est aussi coupable que la sorcellerie et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. La rébellion, c'est résister à l'ordre que Dieu établit. C'est résister au commandement de Dieu. C'est résister à ce que Dieu te demande de faire. Et c'est de l'idolâtrie. Parce que tu décides de dire non à Dieu pour faire autre chose. Ça veut dire que tu idolâtres ce qui t'amène à dire non à Dieu. Et la rébellion amène Dieu à te rejeter. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette. Dieu te parle maintenant. Et Dieu te demande de te repentir. Tu connais les choses que Dieu t'a demandé d'arrêter depuis. Mais tu continues à faire. Tu connais les choses qui n'honorent pas Dieu dans ta vie. Mais tu continues à les pratiquer. Tu n'as même plus de remords. Parce que tu es devenu confortable dans cela. Tu as tellement toléré ces choses. Tu as tellement toléré ce péché. Que c'est devenu pour toi normal. C'est devenu pour toi un style de vie. Au point où tu n'as plus de remords. Avant, quand tu faisais ces choses que Dieu interdit, tu avais des remords. Tu étais dérangé dans ton cœur. Tu étais contrit. Mais maintenant, tu fais ces choses, tu ne pleures même plus. Ça ne te gratte même plus. Ça ne te met même plus mal à l'aise. Avant, quand tu faisais ces choses, ça volait ta paix. Tu n'étais plus tranquille. Mais aujourd'hui, tu fais ces choses et tu es tranquille. Parce que ces choses ont tué ta conscience. Parce que la tolérance tue notre conscience. Quand on commence à tolérer, quand on commence à tolérer ce que Dieu interdit, ça tue notre conscience à petit feu. Et au fur et à mesure que notre conscience meurt, on commence à ne plus avoir de remords ou de regrets. Tu sais que Dieu n'aime pas ta manière de t'habiller. Tu sais que Dieu n'aime pas que tu exposes ton corps, mais tu continues à le faire. Tu sais que Dieu n'aime pas ta démarche. Parce que tu as changé ta démarche pour séduire les femmes. Tu as changé ta démarche pour séduire les hommes. Tu as déformé ton corps pour séduire les hommes, pour séduire les femmes. Tu sais que Dieu n'aime pas ça, mais tu continues à faire. Tu es un rebelle. Tu es un rebelle. Parce que tu persévères dans ton péché. Si Dieu t'a demandé de prier au moins 1 heure par jour, et tu passes certains jours sans prier 1 heure de temps, tu es un rebelle. Aux yeux de Dieu, tu es un rebelle.
Parce que quand on parle de rébellion, vous pensez que c'est la rébellion, le rebelle c'est celui qui vole, c'est celui qui ment. Si Dieu t'a demandé de jeûner, tu ne jeûnes pas, tu es rebelle. Si Dieu t'a demandé de jeûner à sec, toi tu décides de manger, de boire, tu es rebelle. Si Dieu t'a demandé de jeûner toute une journée, toi tu décides de couper le jeûne à 18h. Aux yeux de Dieu, tu es rebelle. Et spirituellement, tu te retrouves dans les sépulcres divins. Les gens disent, c'est toute la vie qu'on va chasser les démons, c'est toute la vie qu'on va briser ces liens de famille, c'est toute la vie qu'on va faire cela. Pourquoi depuis là, il n'y a pas de changement? C'est aussi parce que tu es rebelle. Tu ne jeûnes pas comme Dieu veut que tu jeûnes. Tu ne pries pas comme Dieu veut que tu pries. Tu ne te consacres pas comme Dieu veut que tu te consacres. Tu ne sers pas Dieu comme Dieu veut que tu le serves. Certains d'entre vous, Dieu veut que vous le servez. Dieu veut que vous travaillez pour lui. Parce que tout enfant de Dieu doit travailler pour Dieu. On ne demande pas que tout le monde soit prédicateur. On ne demande pas que tout le monde soit pasteur, que tout le monde soit apôtre, évangéliste ou que tout le monde soit dans le sacerdoce. Mais chaque enfant de Dieu doit travailler pour Dieu. Il y a le travail dans l'œuvre de Dieu. Tu peux travailler dans l'œuvre de Dieu. Tu peux évangéliser, tu peux aider dans le média, tu peux aider dans le nettoyage, dans ton église, dans la chorale, tu peux aider dans l'intercession, tu peux aider dans le service, tu peux aider dans l'accueil. Il y a le travail. Dieu veut que tu le serves, tu ne le sais pas. Tu te fâches parce que tu dis que non, les serviteurs de Dieu m'ont beaucoup déçu. Je suis allé dans plusieurs églises, on m'a déçu. On m'a beaucoup trahi dans les églises. À chaque fois que j'ai essayé de servir Dieu, on m'a trahi. Et tu ne sais pas qu'aux yeux de Dieu, tu es un rebelle. Pourquoi? Parce que tu persévères dans une condition que Dieu n'aime pas et que Dieu ne veut pas pour toi. Alors bien-aimés, nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir. Parce que le diable est content. Il nous amène à être rebelles à Dieu. Je vous ai toujours dit, quand le diable ne peut plus détruire, voit qu'il n'arrive pas à détruire un enfant de Dieu, il amène cet enfant de Dieu à se rebeller contre Dieu inconsciemment. Il amène cet enfant de Dieu à combattre Dieu inconsciemment. Il amène cet enfant de Dieu à pécher contre Dieu. Et maintenant, ça amène Dieu à rejeter cet enfant de Dieu. Ça amène Dieu lui-même à aller mettre cet enfant de Dieu dans son sépulcre. C'est pour ça que Satan ne voulait pas que Moïse entre dans la terre promise. Il a amené Moïse à désobéir à Dieu. Lorsqu'on parle du rebelle, on ne parle pas de ceux qui ont du remords pour leur péché. On ne parle pas de ceux qui pleurent devant Dieu parce qu'ils sont dans une oppression de l'ennemi. Ils se retrouvent en train de tomber dans des choses qu'ils n'arrivent pas à contrôler ou à gérer. Non, non. Quand on parle du rebelle, on parle de ceux-là qui ont la capacité d'arrêter de faire certaines choses, mais ils ne le font pas. On parle de ceux-là qui n'ont même pas besoin de prier pour cesser de faire ce qu'ils sont en train de faire, mais ils ne le font pas. Et tu connais les choses dans ta vie que tu as la capacité maintenant d'arrêter et de cesser. Tu connais le faux dans lequel tu te trouves en ce moment et dans lequel tu peux décider de sortir ou d'arrêter. Mais parce que peut-être il y a certains avantages, il y a certains intérêts, tu ne veux pas sortir de cela. Tu te dis comment tu vas faire, comment tu vas t'en sortir si tu sors de ce faux, si tu sors de cette fraude, si tu sors de cette relation, si tu sors de ce complot, si tu sors de ces voies tortueuses. Comment tu vas t'en sortir? Tu dépends de ça. Comment sera? Non, 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 non. C'est le prix à payer. Parce que tant que tu demeures dans cela, tu es rebelle. Et tu es dans des sépulcres. Pas des sépulcres du diable, mais les sépulcres de Dieu.
Et toi-même, tu sais ce qui arrive à quelqu'un qui est dans les sépulcres de Dieu. Quand tu es dans les sépulcres de Dieu, numéro 1, il y aura la sécheresse dans ta vie. Quand tu es dans les sépulcres de Dieu, numéro 2, tu seras toujours à la merci de tes ennemis et de tes adversaires. Quand tu es dans les sépulcres de Dieu, numéro 3, Dieu te rejette. Quand tu es dans les sépulcres de Dieu, numéro 4, tes ennemis, tous ceux qui te combattent vont toujours dominer sur toi et avoir l'avantage sur toi. Numéro 5, quand tu es dans les sépulcres de Dieu, tu es hors de ta terre promise. Tu seras toujours hors des promesses de Dieu pour ta vie. Tu ne vas jamais jouir de ce que Dieu a prédestiné pour toi. Numéro 6, quand tu es dans les sépulcres de Dieu, tu te retrouveras toujours comme un esclave des autres. Tu seras toujours en train d'être utilisé par les autres. On viendra toujours prendre de toi. Personne ne viendra pour te donner. Numéro 7, quand tu es esclave, quand tu es dans les sépulcres de Dieu, tu seras toujours spirituellement nu. Mais si tu décides de te repentir maintenant, sincèrement, Dieu va te faire sortir des sépulcres maintenant.